Le samedi, si samedi, mes kikis, c'est maquis. Pour préparer les maquis, je vais avoir besoin d'une darne de saumon. Je vais prendre un concombre, 2 œufs, un avocat, des feuilles de nori, ce sont des feuilles d'algues, un petit peu de sel, du riz rond à sushi. Là, je vais utiliser aujourd'hui du vinaigre pour sushi déjà préparé, mais vous pourriez le faire vous-même. Je vous mettrai la référence de ma vidéo du Pokéball où je vous montre comment faire le vinaigre pour le sushi. Et finalement, un petit peu de myrrhine. On va commencer par préparer le riz vinaigré. Donc, 350 g de riz rond. Je le verse dans un saladier. On va prendre 450 ml d'eau froide. Et on va laver 3 fois notre riz. Donc un premier bain avec de l'eau froide. On le pince doucement pour éviter de casser les grains. Et on vide la première eau. Un deuxième bain. De nouveau, on pince doucement le riz. L'idée, c'est de retirer le maximum d'amidon. Donc surtout, vous ne l'écrasez pas, c'est très important. Et on vide l'eau. Et on va recommencer l'opération jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Pardon. On verse le riz dans une casserole. On y ajoute les 450 ml d'eau. On couvre et on va laisser le riz reposer pendant une demi-heure. Je vais préparer une feuille d'omelette. Donc je casse 2 œufs dans un bol. En évitant la coquille quand même. J'y ajoute une cuillère à café de myrrhine. Un petit peu de sel. On verse un filet d'huile dans la poêle. On fait chauffer. Je verse les œufs bien battus dans la poêle. Je répartis bien. Et je récupère mon omelette très plate. Pas nécessaire qu'elle ait une forme, elle peut être cassée puisqu'on va casser les morceaux. Voilà, j'ai simplement coupé quelques lamelles. On réserve pour le moment. J'ai coupé également en lamelles ma darne de saumon. Donc comme toujours quand je prépare du poisson cru, j'utilise du poisson surgelé. Voilà, pour des raisons d'hygiène. À moins que vous n'ayez un poissonnier qui peut vous préparer un poisson très très frais. Mais moi je me méfie un petit peu. Donc là je vais le couper quand il est encore à moitié congelé. C'est un petit peu plus facile. Voilà, donc je réserve les tranches. Le saumon va finir par se décongeler le temps qu'on prépare le riz. On réserve pour le moment avec l'œuf. Je coupe le concombre en deux et je vais les pépiner. Et maintenant, je vais le couper en lamelles. C'est important, comme on mange la peau, de prendre un concombre bio ou en tout cas de bien le laver si ça n'est pas le cas. Donc vous faites des lamelles de concombre comme ceci. Voilà, comme ça.
Voilà, ça fait une demi-heure que le riz repose dans l'eau. Je vais maintenant le porter à ébullition en surveillant constamment. Surtout pour le riz, vous ne retirez pas le couvercle, jamais, hein, ce serait une catastrophe. Vous écoutez simplement pour voir si l'eau bout. Et quand l'eau bout, c'est le cas maintenant, vous baissez la température et vous comptez 12 minutes sans lever le couvercle. Je prépare un demi-avocat, je vais le couper en lamelles également. Je mets un peu de citron pour qu'il ne noircisse pas et je vais le filmer également en attendant. Voilà, et il rejoint le reste des ingrédients en attente. On prépare un quart de verre de vinaigre à sushi, ceci environ. Voilà, 12 minutes ont passé, on retire le couvercle et là, très délicatement, on va mélanger un peu notre riz, toujours en évitant de l'écraser. Et vous voyez, il est parfaitement cuit, très légèrement gluant, avec cette belle couleur nacrée du riz japonais. Je le verse dans un saladier, toujours en faisant attention très délicatement de ne pas écraser les grains. Et pendant qu'il est chaud, je verse le vinaigre. Et là, je vais remuer délicatement pour que les grains s'imprègnent bien du vinaigre, toujours sans écraser. Et ça va prendre du temps parce qu'on va faire ça jusqu'à ce que le riz tiédisse ou refroidisse. Alors au Japon, ils ont des petits éventails, des petits éventails, pardon, j'allais dire des éventaux, moi. Ah, j'en perds mon français. Donc des petits éventails spéciaux, et non pas des petits éventaux spéciaux. Pardon, pour mon humour, bref. Pour refroidir le riz, pour l'éventer. Voilà, moi j'en ai pas. Donc, je vais patiemment, je vais pas vous montrer tout ça, vous inquiétez pas, on va pas rester 20 minutes ensemble à remuer du riz. Quand ce sera prêt, je vous montrerai. Vous préparez une petite natte à maki. Je vous conseille de vous en acheter une, sinon c'est quand même très difficile et ça se trouve maintenant vraiment partout. Donc vous voyez que la feuille de nori a une face brillante et lisse et c'est cette face brillante et lisse que nous allons poser contre la natte à sushi. À maki, pardon. Comme ceci. Voilà, après beaucoup de patience, le riz est tiède, froid, mais surtout vous ne le mettez pas au réfrigérateur, il faut attendre. Vous avez préparé un petit bol d'eau pour vous rincer les doigts car le riz est collant. On va prendre du riz et on va le déposer sur la feuille de nori. Et on va le répartir doucement avec les doigts, en pinçant légèrement, sans écraser le riz, de la manière la plus uniforme possible sur toute la surface de la feuille de nori. Si vous en avez mis trop, vous en retirez un petit peu, en faisant attention de laisser une part d'algues sans riz au bout de la feuille de nori. Par contre, ici, vous allez jusqu'au bout. Donc, délicatement, en fait, vous caressez sensuellement, voluptueusement votre riz vinaigré. C'est sacré, le riz. Et vous préparez un petit tapis de riz comme cela. Surtout, donc, vous ne l'écrasez pas. Vous pouvez utiliser votre bol quand les doigts sont trop collants. Voilà, pour bien avoir un tapis uniforme. Nous allons maintenant garnir, donc déjà avec une tranche de saumon cru, une tranche d'omelette, comme ceci, une tranche de concombre, et une tranche d'avocat. Et maintenant, on va rouler. Alors, on va commencer par lever cette partie-ci et rouler tout doucement. Je vais vous montrer un petit peu la technique, mais là, il faut que je pose ma caméra. Donc, je lève un petit peu comme ceci avec deux doigts et avec ces doigts-là,
je retiens la nourriture. Je tourne un petit peu comme ceci en laissant passer la feuille. Puis je serre et là, je continue de rouler en tirant la natte tout droit. Voilà, j'obtiens un beau rouleau et je vais le rouler de nouveau et bien le serrer le plus possible. On va maintenant le couper. Il vous faut un couteau très aiguisé et un torchon humide pour essuyer le couteau à chaque fois. Je vais déjà le couper en deux en faisant des petits mouvements avec mon couteau, comme ceci, jusqu'à la moitié environ. Et à la fin, je tranche carrément. Vous voyez, vous obtenez un maquis comme ceci. On recommence à couper en deux l'autre moitié. On essuie le couteau avec le torchon humide. Et on recommence l'opération. Puis, une dernière fois. Et voilà, le maquis est prêt, on va pouvoir le servir. Évidemment, j'ai fait beaucoup de riz, donc je vais préparer plusieurs rouleaux. Et voilà les amis, une belle assiette de maquis fait maison. Vous pouvez évidemment varier la farce de vos maquis avec toutes sortes de poissons, toutes sortes d'ingrédients. Écoutez, moi je vais en goûter un et je vais vous dire si c'est bon, puis après je vais m'attaquer aux autres. Allez, c'est parti. Alors moi, je les déguste uniquement avec un petit peu de sauce soja, même pas de wasabi. D'abord, j'en ai pas et j'aime pas trop ça. Alors, on va voir s'ils sont bons. Très très bon. Très frais, évidemment. C'est l'avantage des petits plats faits à la maison. J'en goûte un autre en pensant à vous pour votre santé. Bon appétit les amis. À très bientôt. Salut. Ah, et maintenant, attention la tête.